Madame, Monsieur, je vous présente mes meilleurs vœux pour vous-même et vos proches. Je tiens à cette belle tradition municipale d'être au plus proche de vous, même si cette année encore, l'épidémie empêche de nous rassembler comme nous l'aurions souhaité. Nous devons continuer à faire attention, individuellement et collectivement, en respectant les gestes barrières, en portant correctement le masque et en nous faisant vacciner pour réduire le risque de tension dans la prise en charge de nos concitoyens. Alors, protégez-vous et protégez les autres. Depuis près de 2 ans maintenant, je mets tout en œuvre avec la municipalité pour l'accompagnement solidaire des plus fragiles, de nos aînés, pour la sécurité de nos enfants, le soutien aux commerçants et artisans, et à être à l'écoute du milieu associatif et de ses bénévoles. Le soutien sans faille de la ville a ainsi permis, en 2021, une belle édition de la foire régionale. Nous avons organisé nombre d'événements, concerts, spectacles, marchés de Noël, vécu aussi des annulations, des coups de frein. Nous nous sommes continuellement adaptés, et c'est ce qu'il fallait faire. Pour y parvenir, comme chaque année, la maîtrise budgétaire est la clé de voûte des finances communales. Nos efforts ont payé. Ils sont le fruit d'une recherche d'efficience et d'optimisation de plusieurs années, et nous les poursuivrons. L'analyse de la situation financière de la ville est bonne. Du reste, le rapport de la Chambre régionale des comptes, une instance indépendante qui a contrôlé durant l'année passée la gestion de 2015 à ce jour, gestion que j'exerce dans les responsabilités qui sont les miennes en tant que maire, sera présenté au conseil municipal. Et comme chaque citoyen, en 2022, vous aurez la possibilité de consulter ce rapport complet sur Internet. Ainsi, la ligne est claire. Nous maintenons le juste équilibre entre grands projets et travaux de moindre ampleur mais nécessaires, en privilégiant les investissements pour lesquels nous obtenons des subventions importantes, notamment avec le plan de relance du gouvernement. Ce sera le cas des travaux de rénovation énergétique et de mise en accessibilité de l'hôtel de ville en 2022. La liste des nombreux travaux achevés, en cours ou qui vont débuter ne peut être exhaustive, mais je vous en donne quelques exemples. Réfection des tennis couverts, mise en accessibilité et extension des écoles Joliot-Curie et Cousteau, nouveau square de jeux dans le quartier des Castors et au parc Buffon, restauration de nos 2 magnifiques tours médiévales, démarrage en février des travaux des rues du centre-ville avec la première tranche annuelle concernant les rues Edmé Piot, Benjamin Guérard et une partie de la rue de la Liberté. Travaux rue Voltaire également, pour l'accueil d'un service ministériel, le Centre de qualité des données informatiques de la Direction générale des finances publiques, ce qui est l'aboutissement d'un travail de longue haleine qui verra l'arrivée d'une vingtaine d'agents à l'automne. Dans la logique de ces travaux, sera entrepris le ravalement de la façade de l'ensemble du bâtiment qui abrite aussi le centre social où est en cours la création d'un espace pour faciliter l'accès du numérique à tous. Dans un autre domaine, la mise en place d'un nouveau système de chauffage en cogénération au centre aquatique Amphitrite nous permet maintenant de revendre de l'électricité à Enedis. Un exemple vertueux alliant transition énergétique et maîtrise financière. Autant vous dire que nous ne manquons pas de perspectives d'amélioration du cadre de vie de notre ville, avec le souci de l'environnement et de ses ressources, et d'amélioration continue de votre quotidien. Notre objectif, toujours privilégier la qualité de vie pour répondre de façon cohérente aux besoins des habitants et des familles, bien accueillir, et pour cela, continuer de travailler énergiquement à la construction d'une identité positive de Montbard. Notre petite ville à taille humaine souffre d'une baisse de plusieurs décennies de sa population. Mais l'augmentation des droits de mutation que nous percevons, révélateur de la hausse du nombre des transactions immobilières, la hausse également de la prime que nous versons aux primo-accédants à la propriété, bien au-delà de nos objectifs, sont autant de signaux positifs pour l'avenir. Il en faut du courage politique, ne pas baisser les bras et se laisser aller à la facilité, porter ce regard du forestier pour voir plus loin que le bout de son nez. Je vous en fais la confidence.
c'est votre confiance qui est le carburant de notre moteur. C'est le contact quotidien, ce lien fort que nous avons en tant qu'élus locaux, qui sommes vos représentants auprès de toutes les instances. C'est ce lien de confiance qui nous donne le courage d'avancer, de trouver des solutions face aux difficultés. Et des difficultés, il y en a. Je pense tout particulièrement à cette page de l'histoire industrielle de notre ville qui se tourne. La fin de la présence du groupe Vallourec, majoritairement aux mains de fonds de pensions américains, désertant l'Europe pour la Chine, le Brésil et les États-Unis. Si l'entreprise Valinox Nucléaire a été reprise par Framatome l'été dernier en devenant Tube Nucléaire Montbard, dans un contexte où la filière nucléaire est confortée par le gouvernement, grande est l'incertitude pour les salariés de Vallourec Bearing Tube, Valti pour les plus anciens. Une entreprise particulièrement touchée par les évolutions du marché de l'automobile et qui recherche des repreneurs mieux à même d'en assurer l'avenir. N'occultons pas la solidité et le développement d'autres grands groupes industriels installés et qui recrutent à Montbard, ou à une autre échelle, le développement de la biscuiterie de l'atelier Sarrazin, fédérant toute une filière agroalimentaire locale et le riche tissu de nos artisans, sans compter les facilités qui s'offrent grâce à la fibre pour le télétravail. Santé et sécurité, éducation, jeunesse et sport, économie, urbanisme, environnement, culture et patrimoine, gestion du quotidien, maîtrise financière. Soyez assurés, chères Montbardoises et Montbardois, de ma constante préoccupation de la qualité du service au public exercé dans le cadre des compétences municipales. Pour conclure, je vous renouvelle chaleureusement mes meilleurs vœux 2022 au nom du conseil municipal et auquel je souhaite également associer tous les agents municipaux de la ville de Montbard.